Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto qui va vous expliquer comment utiliser de A à Z toutes les fonctionnalités de la plateforme MyDiaby côté professionnel de santé. Une fois que vous avez obtenu vos identifiants de connexion personnels à la plateforme MyDiaby côté professionnel de santé, vous allez pouvoir vous rendre sur le site mydiaby.com et cliquer en haut à droite sur Connexion pour entrer vos identifiants de connexion. Si vous avez oublié votre mot de passe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien mot de passe oublié, vous pourrez recréer un nouveau mot de passe. Sinon, cliquez sur Connexion. Lorsque vous arrivez sur votre portail MyDiaby pour la première fois, vous allez devoir changer votre mot de passe. Donc pour ça, vous allez vous rendre en haut à droite sur l'avatar, sur la photo de profil, qui sera normalement vide pour vous la première fois, et cliquez sur Mon compte. Une fois dans Mon compte, vous allez pouvoir modifier le mot de passe en cliquant sur ce bouton ici, modifier le mot de passe. Et là, vous mettez l'ancien mot de passe provisoire qu'on vous a donné et vous allez pouvoir entrer 2 fois le même nouveau mot de passe pour créer votre nouveau mot de passe et cliquer sur valider. Pour revenir sur le tableau de bord, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur le logo MyDiaby Healthcare. Voici ce que comprend votre tableau de bord. Vous avez en haut de l'écran un bandeau principal avec le premier lien qui est Mes patients, sur lequel on se trouve actuellement, qui vous donnera donc la liste de vos patients en cours de suivi, mais aussi les patients archivés. Vous avez un onglet Messagerie qui va regrouper tous les fils de conversation que vous aurez sur la plateforme et un onglet Statistiques qui va vous donner des stats sur vos cohortes de patients. À droite, vous retrouvez le nom de votre service et votre photo de profil pour accéder aux paramètres. Si vous exercez dans plusieurs services hospitaliers ou dans un service, puis dans un cabinet libéral, ou en tout cas que vous avez plusieurs cohortes de patients différents, vous allez pouvoir, avec un seul compte, vous connecter à un portail unique MyDiaby, mais jongler d'un service à l'autre en cliquant sur le nom du service. Par exemple, ici, je peux passer de la maternité au service de diabétologie et jongler d'une liste à l'autre de patients. Donc ici, je me trouve dans le service de la maternité du CHU MyDiaby. Sur votre tableau de bord, donc ici on se trouve dans les patients de diabète gestationnel, mais il est possible que vous ayez l'option activée pour les patients diabétiques de type 1 et diabétiques de type 2. Ici, je n'ai que les patients de diabète gestationnel. Vous allez voir que vous avez une liste de patientes en cours de suivi qui sera vide à votre première connexion, une liste de patientes en postpartum et une liste de patientes archivées. Pour rechercher une patiente dans votre liste de patientes, vous aurez un petit champ de recherche ici, dans lequel vous pouvez taper soit le nom de famille, soit l'adresse mail pour retrouver une patiente dans votre fil actif de patientes. Le tableau que vous retrouvez là va vous donner les informations principales sur vos patientes. Donc le nom, le prénom, les semaines d'aménorrhée, la date prévue d'accouchement. Vous allez avoir des notifications qui vont vous indiquer des informations pertinentes sur les dossiers de vos patientes, l'adresse mail, la date d'inscription, la dernière connexion. Vous avez aussi d'autres informations comme l'insuline, le médecin référent. Et si vous cliquez sur modifier le tableau en haut à droite du tableau, vous allez pouvoir ajouter ou enlever des items, par exemple pour l'adresse mail, ou alors vous pouvez regarder la dernière date d'ouverture du dossier de la patiente. Vous allez pouvoir jongler et choisir quels items vous voulez voir apparaître dans ce dossier. Et vous allez aussi pouvoir échanger les colonnes et les replacer comme vous le souhaitez. En haut à droite, vous avez le bouton Nouvelle patiente pour créer un nouveau dossier de patiente, mais je reviendrai dessus pour vous montrer comment on inscrit une patiente par la suite. Et en bas, dans le footer de la plateforme, vous avez un petit bouton assistance qui vous permettra de nous contacter à tout moment par chat et nous poser vos questions si vous en avez ou nous faire des retours si vous avez des suggestions, des idées à nous faire partager. Lors de vos premières connexions, il peut être intéressant de commencer par paramétrer votre compte pour avoir tout de suite quelque chose qui est adapté à votre façon de travailler. Donc tout ce qui concerne le paramétrage de votre compte, ça se trouve en haut à droite de l'écran au niveau de votre photo de profil. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs choix. Vous avez Mon compte, Mon service, Paramètres et puis Déconnexion pour vous déconnecter. Donc la première fois que vous vous connectez, vous pouvez vous rendre déjà dans Mon compte et entrer une photo de profil qui sera vue par vos collègues et vos patientes.
Vous allez pouvoir préciser donc vos coordonnées, nom, prénom, votre numéro de téléphone professionnel. Vous allez pouvoir vérifier que vous êtes dans la bonne langue, la bonne zone horaire. Vous allez pouvoir entrer votre numéro RPPS et numéro AM. Ça va vous servir lorsque vous voudrez générer des ordonnances dans MyDiaby automatiquement. Vous allez pouvoir choisir les unités que vous voulez voir apparaître pour le poids, la glycémie, les tailles, l'HbA1c, etc. Donc tout ça, c'est ce que vous paramétrez pour votre compte. Vous allez ensuite pouvoir recliquer sur votre photo de profil et aller dans Mon service. Dans Mon service, vous allez noter toutes les informations qui concernent votre service sur MyDiaby. Donc le type de service, le nom, l'adresse, les coordonnées du service, le numéro finesse également pour les ordonnances. Et vous allez pouvoir gérer votre équipe médicale. Alors sur MyDiaby, quand un service hospitalier ou un cabinet veut utiliser la plateforme pour suivre ses patients, on crée un compte pour le service et après chaque professionnel de santé qui est rattaché à ce service a son identifiant personnel. Donc là, votre équipe, vous allez pouvoir voir quels professionnels de santé font partie de votre équipe médicale du service maternité du CHU MyDiaby. Donc ici, la Dr Gregory House est le seul professionnel de santé dans ce service, mais vous pouvez ajouter un membre de l'équipe en cliquant sur inviter un membre de l'équipe. Vous entrez l'adresse mail des personnes que vous voulez inviter dans votre équipe soignante et puis vous validez. Ça va leur envoyer un email qui leur donnera ensuite la procédure pour s'inscrire et rejoindre votre service. Vous allez ensuite avoir une option de visibilité, donc vous pouvez autoriser les autres membres de votre service à voir les dossiers de vos patientes ou non, selon votre organisation. Et puis en dessous, vous allez voir la liste des codes de suivi du service. Donc le code de suivi, je reviendrai tout à l'heure dessus. C'est un code à 4 chiffres qui va vous permettre d'inscrire vos patientes. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure pour vous expliquer plus en détail. Pour revenir dans le paramétrage de votre compte, vous allez avoir le dernier onglet qui est l'onglet Paramètres, en cliquant en haut à droite sur votre photo. L'onglet Paramètres va vous permettre de paramétrer les objectifs glycémiques que vous voulez pour l'ensemble de vos patients. Donc là, on est dans les paramètres DG, diabète gestationnel. Si vous avez l'accès au type 1 et 2, vous allez avoir d'autres onglets pour les paramètres des diabétiques de type 1 et des diabétiques de type 2. Mais là, je m'occupe uniquement des patientes qui ont un diabète gestationnel. Donc par défaut, pour toutes mes patientes, les objectifs glycémiques sont ceux-là. Donc ça, c'est les valeurs par défaut que vous aurez dans votre compte, c'est les recommandations nationales. Mais vous pouvez les changer en décochant « Utiliser les valeurs par défaut ». Et là, vous pourrez modifier, c'est-à-dire que si vous voulez 0,92, vous mettez 0,92 directement dans le champ, vous validez. Pour les glycémies postprandiales, c'est la même chose. Si vous voulez mettre 1,21, 1,22, ce que vous voulez, vous pouvez le modifier ici, 1,32 par exemple. Et si vous voulez avoir la possibilité d'avoir 2 objectifs après repas, c'est-à-dire par exemple des objectifs à 1 heure après repas et des objectifs à 2 heures après repas, ce qui est parfois fait dans certains centres, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter un objectif à 1 heure » et là vous allez voir apparaître 2 lignes d'objectifs pour les glycémies postprandiales à plus 1 heure et à plus 2 heures. Donc là, quand vos patientes, par exemple le soir, veulent aller se coucher et n'ont pas le temps d'attendre les 2 heures pour les glycémies, vous pouvez leur mettre des glycémies à 1 heure, différentes des glycémies à 2 heures, valider, et comme ça, vos patientes, quand elles rentreront leur glycémie après repas, elles cocheront que soit elles ont fait une glycémie à 1 heure, ou soit elles ont fait une glycémie à 2 heures, et comme ça, leur code couleur sera adapté en fonction du pic de glycémie. Je reviens dans les onglets à gauche et je peux aussi paramétrer le programme d'autosurveillance glycémique. Donc par défaut, vous pouvez laisser les 6 glycémies de la journée pour toutes vos patientes, mais si vous préférez dans votre organisation commencer avec moins de glycémie, vous pouvez décocher certaines prises ou les recocher et paramétrer le programme d'autosurveillance glycémique qui correspond mieux à votre organisation. Donc vous pouvez décocher certaines cases et ensuite en dessous vous pouvez paramétrer si vous voulez ce programme d'autosurveillance tous les jours, 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, 1 fois par semaine. Ça c'est vous qui définissez votre programme d'autosurveillance pour vos patientes. Dans les préférences ordonnances du menu de gauche, vous allez pouvoir paramétrer des lecteurs de glycémie par défaut. Si vous générez des ordonnances de lecteurs de glycémie depuis MyDiaby et que vous voulez créer un roulement automatique sans avoir à vous poser la question de quand est-ce que vous devez
prescrire des nouveaux lecteurs, quand est-ce que vous devez changer vos prescriptions, vous pouvez paramétrer un roulement automatique entre plusieurs lecteurs de glycémie que vous pouvez choisir ici. Si vous ne voulez pas, vous mettez non, et vous pouvez par contre choisir un lecteur favori qui vous évitera de choisir à chaque fois que vous générez une ordonnance quel lecteur vous souhaitez prescrire. Je valide. Je reviens dans le menu de gauche, l'onglet Alerte et notifications va être intéressant pour vous parce que si vous vous souvenez bien, dans le tableau de bord de vos patients, vous avez des notifications et des alertes qui vous mettent en avant certains dossiers de patients à regarder selon certains items. Donc c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer ces alertes. Par exemple, la notification d'un nouveau patient, vous pouvez la faire apparaître dans votre tableau. Par défaut, elle s'allume lorsqu'un patient est inscrit il y a moins de 7 jours, mais vous pouvez le faire apparaître pour 15 jours par exemple. Donc vous aurez la notification de nouveau patient dès qu'un nouveau dossier de patient sera créé depuis moins de 15 jours. Vous pouvez de la même façon paramétrer les carnets non regardés par l'équipe médicale. Alors les messages non lus, on ne peut pas les paramétrer, mais par exemple si une patiente pour l'alerte carnet non rempli n'a pas rempli de données depuis 5 jours et que vous voulez l'information au bout de 5 jours, vous paramétrez 5 jours ici. Et ensuite, donc ça va paramétrer les alertes et notifications dans votre tableau sur MyDiaby. Mais si en plus vous souhaitez recevoir une alerte par email pour certaines de ces notifications, par exemple je veux recevoir une alerte par email lorsqu'une de mes patientes a des glycémies critiques répétées, je peux cocher à droite recevoir un email pour soit toutes les patientes de votre liste ou soit les patientes seulement dont vous êtes le médecin référent, l'un ou l'autre. Par défaut, ça enverra une alerte à votre adresse mail de connexion, mais vous pouvez aussi décider de recevoir les alertes sur une autre adresse mail en entrant l'adresse mail de votre choix ici. N'oubliez pas de valider à la fin pour mettre en place le système des alertes. Et dans le dernier onglet Options, vous avez 2 options que vous pouvez choisir. La première, c'est de passer automatiquement les patientes dont vous êtes le médecin référent dans l'onglet des patientes en postpartum au bout, par exemple ici, de 7 jours après la date prévue d'accouchement, que vous pouvez cocher ou décocher. Vous pouvez également modifier la durée de passage dans l'onglet postpartum et vous pouvez également cocher une option ou la décocher pour que les patientes dont vous êtes le médecin référent aient une notification lorsque vous avez regardé leur carnet et regardé leur dossier pour la dernière fois. Si vous cochez cette option, vos patientes verront de leur côté la phrase suivante: votre médecin a vu votre carnet le temps. Et vous pouvez valider dès que vous avez choisi vos options. Une fois que vous avez fait le tour de ces onglets, vous avez fini de personnaliser votre compte sur MyDiaby et on va pouvoir revenir dans l'onglet Mes patientes. Donc sur votre tableau de bord, vous avez dans les patientes en cours de suivi les colonnes que vous avez choisies qui vous intéressent le plus dans votre tableau. Et donc au niveau des notifications, on les retrouve ici. Le message non lu, le dossier qui n'a pas été ouvert depuis un certain temps par l'équipe soignante, le petit panneau rouge pour les dossiers qui ont des glycémies critiques à répétition, le petit carnet bleu pour les patientes qui n'entrent plus de données, le petit bonhomme jaune pour les nouvelles patientes, la petite cloche qui est en fait un post-it. Donc les petites cloches, vous pouvez cliquer dessus et choisir des couleurs. Ça sert de post-it manuel en quelque sorte. Ça peut vous permettre de vous organiser au sein d'une équipe soignante. Par exemple, si une infirmière regarde les dossiers et veut seulement attirer l'attention du médecin sur les dossiers en particulier, elle peut choisir de mettre des cloches rouges et le médecin aura simplement à regarder les cloches rouges par exemple. Si vous voulez noter en bleu les patientes qui sont hospitalisées, vous pouvez également le faire. Après, c'est à vous de créer votre code au sein de votre service pour voir ce qui vous intéresse le plus et ce qui correspond le mieux à votre organisation. Et puis, le dernier petit symbole, le petit symbole Bluetooth qui vous indique quand une patiente utilise un lecteur de glycémie Bluetooth pour entrer ses données. Donc, le symbole se met en jaune-orange lorsqu'un lecteur a été prescrit, lecteur connecté, et le symbole se mettra en vert lorsqu'un lecteur de glycémie connecté a été justement relié au compte de la patiente et qu'il est utilisé par la patiente. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir trier vos dossiers de patientes par notification. Si vous voulez voir en premier toutes les patientes, par exemple, dont le dossier n'a pas été ouvert depuis un certain temps, vous pouvez cliquer sur la notif et vous allez voir apparaître en haut de liste toutes les patientes qui ont cette notification-là. Si vous voulez voir en premier les patientes qui ont la cloche verte, par exemple, la cloche rouge
Voilà, en cliquant dessus, vous allez pouvoir faire défiler et trier vos patientes comme ça vous arrange le mieux. Si je veux faire apparaître en premier les patientes qui ont envoyé un message, je clique sur la petite enveloppe, etc., etc. Je vais maintenant me rendre dans le dossier d'une patiente, Madame Lilou Dallas, donc je clique sur son nom ou son prénom et j'arrive sur le dossier de la patiente. Dans le bandeau supérieur de son dossier, je vais retrouver toutes ces informations, donc sa photo de profil si elle l'a renseignée, son nom, prénom, son âge, son adresse email, est-ce qu'elle est sous insuline, la date prévue d'accouchement, le nombre de semaines d'aménorrhée où elle se situe, et ensuite les informations de connexion, le médecin référent que je peux modifier en cliquant sur le petit symbole ici, et je peux choisir parmi les médecins qui suivent le dossier de cette patiente de donner la main à un autre médecin référent. Je revois toutes les notifications qui sont reliées à ce dossier. À droite, j'ai une roue avec la moyenne glycémique des 30 derniers jours et avec le nombre de données dans certaines cibles de code couleur qui vont me donner un premier aperçu de là où se situe la patiente par rapport aux objectifs. Et dans le petit plus ici, je vais avoir plusieurs options. L'option fin de grossesse, l'option historique des grossesses suivies, si la patiente a déjà été suivie sur MyDiaby pour des grossesses antérieures. Je vais pouvoir voir tous les événements qui ont eu lieu sur le dossier de cette patiente, c'est-à-dire les ouvertures du dossier, les changements de traitement, les actions qui ont été effectuées par les professionnels de santé sur ce dossier. Je vais pouvoir exporter le dossier au format PDF pour pouvoir sortir l'ensemble du dossier de la patiente pour l'archiver ou l'imprimer. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir choisir une plage de date dans laquelle je vais exporter les données et puis choisir soit d'exporter le dossier complet ou soit d'exporter certains items. Je veux seulement exporter par exemple le journal alimentaire, les messages échangés. Je choisis cela, je clique sur valider et je crée mon PDF derrière que je vais pouvoir soit archiver au sein de l'hôpital, soit imprimer, faire ce que vous en voulez. Ici, j'ai une dernière option qui est l'option archiver qui permet d'archiver le dossier d'une patiente. Si vous cliquez sur archiver pour une patiente qui est en cours de suivi, qui n'a pas encore accouché, elle ne va pas passer par l'onglet postpartum, mais elle va être directement archivée. Si vous voulez la passer en postpartum, il faut faire fin de grossesse. Donc dans le dossier de la patiente, on retrouve par défaut le carnet glycémique sur lequel on tombe. Donc ça, c'est le carnet qui est rempli par votre patiente, soit manuellement, soit avec un lecteur connecté. Et là, vous pouvez remonter dans tout son suivi. Vous voyez les résultats apparaître avec les codes couleurs que vous avez paramétrés. Donc c'est présenté comme un carnet glycémique papier avec les 3 repas de la journée. Vous avez les glycémies, les insulines rapides, les insulines lentes. Et puis vous allez avoir également les DTQ, donc les doses totales d'insuline quotidiennes qui ont été injectées, et puis les remarques éventuellement que votre patiente a notées. Vous verrez sur la gauche que les semaines d'aménorrhée apparaissent pour vous donner une indication de là où on se trouve. Et puis vous verrez aussi que quand une patiente a rempli une donnée après repas à plus 1 heure, cela va apparaître dans sur le carré de la glycémie plus 1 heure. Par défaut, les données postprandiales sont à plus 2 heures. Vous pourrez aussi voir apparaître quelles données ont été envoyées par un lecteur de glycémie Bluetooth avec ici sur le bloc de glycémie, sur le petit carré vert dans lequel se trouve la glycémie, vous avez un petit encart bleu qui va vous indiquer que cette donnée a été transférée par un lecteur en Bluetooth. En bas du tableau, on retrouve les moyennes glycémiques 7 jours par moment de la journée et les moyennes totales de tout l'ensemble du suivi par donnée de la journée. Pour faire apparaître le journal alimentaire de la patiente, vous avez au-dessus du carnet un bouton journal alimentaire. En cliquant dessus, vous activez l'apparition de ces données et ça va ouvrir le carnet glycémique et faire apparaître en dessous de chaque repas le contenu des repas de la patiente. Par exemple, ici le lundi 5, au petit déjeuner, tartine, thé, pomme. Et on voit qu'il y a une collation dans la matinée avec une pomme. Donc là, vous allez pouvoir voir tout le journal alimentaire rentré par la patiente. Pomme, pain, beurre, collation, etc. Lorsque vous avez le carnet glycémique de la patiente sous les yeux ou même n'importe quel onglet de son dossier de patiente, vous pouvez ouvrir en haut à droite, vous avez un petit bouton avec des bulles. Ceci, c'est la messagerie, le fil de messagerie instantané avec la patiente et également avec les autres professionnels de santé qui ont accès à ce dossier, qui suivent cette patiente. Donc, vous allez pouvoir voir les messages qui sont envoyés par la patiente et vous allez également pouvoir lui répondre ici en tapant votre message. Bonjour, tout va bien, envoyé, j'envoie le message et la patiente va recevoir le message et les autres professionnels de santé qui ont accès au dossier vont aussi pouvoir voir le message que j'ai envoyé à cette patiente. Si vous voulez envoyer un message
au reste de l'ensemble de l'équipe sans que la patiente le voie, vous pouvez choisir ici Notes. Vous verrez que ce sera bien précisé que le message n'est pas visible par la patiente et il se mettra sur un fond de couleur surligné. Et là, vous pouvez écrire votre message, visible uniquement par les professionnels de santé, et l'envoyer. Ce message-là va apparaître sur un fond bleuté avec un petit symbole comme quoi c'est une note entre professionnels de santé et que la patiente ne peut pas voir ce message. Si je me rends dans l'onglet courbe, je vais avoir accès à la courbe de poids ici de la patiente, donc qui va être notée sur une ABAC qui est calculée selon son IMC de départ. Donc l'IMC de départ calculé avant la grossesse, le poids était de 63 kg pour une taille d'1m70, c'est par rapport à cet IMC-là que l'ABAC est calculée. Vous allez avoir l'historique des données, des points qui ont été rentrés. Si vous passez la souris dessus, vous avez la date avec le poids. La patiente peut remplir de son côté la courbe de poids, mais si vous la voyez en consultation et que vous voulez entrer une donnée, vous pouvez le faire en cliquant sur Ajouter une donnée. En entrant une donnée de poids, 72, une date, et en faisant Ajouter. Et le point va apparaître. Donc là, je suis hors de la courbe de poids et je vois tout de suite sur la BAC. Dans les courbes, vous avez également en haut les courbes fétales que vous pouvez remplir. Donc avec toutes les informations, périmètre abdominal, diamètre bipariétal, longueur fémorale. En bas, vous avez les données déjà rentrées dans la courbe fétale que vous pouvez soit modifier en cliquant sur ce petit bouton, soit supprimer. Et pour ajouter une nouvelle donnée, vous cliquez en haut à droite sur Ajouter une donnée, vous rentrez la date et les données que vous voulez rentrer, vous validez et vos points apparaîtront dans la courbe. Dans l'onglet Informations, vous retrouvez les coordonnées de la patiente, donc son adresse mail, nom, prénom, date de naissance, etc. Dans l'onglet Données de grossesse, vous retrouvez toutes les données relatives à sa grossesse, donc la date prévue d'accouchement, le lit d'accouchement, les informations sur les grossesses antérieures, le poids, la taille avant grossesse, les antécédents personnels et familiaux, les facteurs de risque de diabète gestationnel, ainsi que les données de dépistage et les données d'échographie. Toutes ces données-là sont intéressantes à remplir si vous voulez utiliser par la suite les statistiques. C'est dans tous ces dossiers de patientes que vont être prises les données statistiques de votre cohorte de patientes. Donc c'est à remplir au choix si vous souhaitez ou non avoir des données sur vos cohortes de patientes. Dans l'onglet Traitement, vous allez pouvoir indiquer quel matériel d'autosurveillance est utilisé par la patiente. Est-ce qu'elle a des médicaments? Est-ce qu'elle est sous traitement ou est-ce qu'elle est sous insuline? Pas d'insuline, stylo, et vous allez pouvoir remplir l'insuline qui est prescrite, les unités qui ont été prescrites et les autres traitements éventuels qui ont été prescrits sur cette patiente. Dans l'onglet Documents, vous allez retrouver tous les documents qui ont été insérés dans le dossier de la patiente. Donc par date, avec un nom, l'auteur du document, et vous allez pouvoir regarder le document en cliquant sur le bouton vert si vous voulez l'ouvrir. Vous pouvez supprimer un document en cliquant sur une croix. Par exemple ici, je clique sur la croix, je confirme en tapant supprimer et le dossier et le document est supprimé du dossier. Si je veux voir l'ordonnance qui a été rédigée le 7 avril, je clique sur le bouton vert et apparaît l'ordonnance qui a été faite pour cette patiente. Dans ce volet document, on peut soit importer un fichier, qui peut être un compte-rendu, un document d'échographie, etc., que vous allez chercher sur votre ordinateur, ou créer un nouveau document. Quand vous créez un document dans le générateur de documents, les informations vont être piochées dans le dossier de la patiente. Donc si vous voulez faire une lettre pour un médecin traitant ou une ordonnance ou un bilan de prise en charge, vous cliquez dessus, votre modèle va apparaître qui ira chercher toutes les informations dans le dossier de la patiente, vous cliquez sur Continuer, et là, votre dossier, votre document est prêt à être validé, soit enregistré, soit imprimé. Dans l'onglet Objectifs, vous allez pouvoir paramétrer pour cette patiente en particulier des objectifs glycémiques personnalisés. Donc là, par défaut, vous avez les objectifs qui sont paramétrés pour l'ensemble de vos patientes. Mais vous pouvez, pour cette patiente-là, modifier certains objectifs si vous trouvez que c'est nécessaire. C'est la même chose pour l'allègement des autosurveillances glycémiques. Si votre patiente a de bons résultats à jeun au petit-déj et au déjeuner, vous pouvez les décocher et valider
ces autosurveillances. Dès que vous faites ça, votre patiente de son côté, en temps réel, va avoir de son côté une indication qui lui dira qu'elle n'a pas besoin de prendre ses données glycémiques parce qu'elle a des bons résultats. L'onglet Parcours de soins vous permet de visualiser quels services et quels cabinets ont accès au dossier de cette patiente. Donc ici, chaque bloc représente soit un service hospitalier, soit un cabinet de ville qui a accès au dossier. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Le parcours de soins va vous permettre de partager ou de transférer un dossier de patiente, soit à un autre service hospitalier, soit à un médecin de ville. Par exemple, si je veux partager le dossier de Madame Lilou Dallas à un service qui se trouve ailleurs en France pour une raison X ou Y, je clique sur Ajouter un service, je choisis le service dans la liste des utilisateurs de MyDiaby, je peux leur envoyer un petit message de contexte pour leur dire pour quelle raison je leur partage ce dossier de patiente, et puis je valide. De leur côté, ce service va recevoir dans leur tableau de bord une notification comme quoi un dossier de patiente est en attente d'être partagé avec eux. Ils vont pouvoir accepter ce dossier et ensuite ils auront accès au même dossier que vous de cette patiente. Dans l'onglet lecteur connecté, vous allez pouvoir voir la marque du lecteur connecté qui est utilisé par la patiente si elle en utilise un. Et dans l'onglet notes et remarques, vous allez pouvoir mettre des informations sur la patiente qui ne sont pas visibles par la patiente mais qui sont des sortes de post-it que vous partagez entre professionnels de santé. Par exemple, cette patiente est végétarienne, cette patiente a telle ou telle particularité, vous pouvez les supprimer, les ajouter. Lorsque votre patiente est en fin de suivi et qu'elle a accouché, vous allez pouvoir faire fin de grossesse en cliquant sur plus ici dans le bandeau supérieur et fin de grossesse. Quand vous faites ceci, vous allez pouvoir rentrer les données de fin de grossesse qui sont facultatives. Vous avez seulement besoin de rentrer au minimum une date de fin de grossesse. Vous allez pouvoir renseigner toutes les informations sur la fin de grossesse, les modalités d'accouchement, les complications, les données sur le nouveau-né et les valider. Une fois que vous avez rempli le document fin de grossesse de la patiente et que vous validez, cette patiente va passer de l'onglet des patientes en cours de suivi à l'onglet postpartum. Si je reviens dans le menu principal supérieur, je vais pouvoir aller dans l'onglet messagerie. Depuis cet onglet, vous allez retrouver toutes les conversations et tous les fils de messagerie avec vos patients, mais également en haut ici avec votre service. En cliquant sur mon service, vous pouvez envoyer un message à tous les membres de l'équipe sans que ce soit relié à une patiente en particulier. Si vous vous rendez dans l'onglet statistiques dans le bandeau supérieur, vous allez retrouver donc les statistiques soit de vos patients DT1, DT2 ou diabète gestationnel. Vous allez pouvoir choisir les dates entre lesquelles vous voulez observer les statistiques de vos patientes et vous trouverez toutes les informations ressorties de vos cohortes de patientes avec ces données actuellement ici. Si vous souhaitez d'autres données, n'hésitez pas à nous en faire la demande, on pourrait les ajouter à l'onglet statistiques. Maintenant que vous avez un petit peu pris en main et que vous êtes familiarisé avec le contenu de la plateforme, il vous faut savoir comment ajouter une patiente à votre liste de patientes et comment inscrire une patiente sur MyDiaby pour un télésuivi. Il y a deux possibilités pour inscrire une patiente. La première est que vous l'inscrivez vous-même depuis votre portail professionnel de santé, ou la deuxième est que vous laissez la patiente s'inscrire de son côté et je vous montrerai comment elle va apparaître dans votre liste de patientes. Donc la première façon d'inscrire une patiente sur MyDiaby est de cliquer de votre côté sur votre portail sur l'onglet Nouvelle patiente. Vous allez pouvoir rentrer son nom, son prénom, sa date de naissance et son adresse email. Il est très important de ne pas faire de faute dans l'adresse email parce que suite à cette inscription, la patiente va recevoir un email qui va lui donner les instructions pour qu'elle puisse, elle, continuer son inscription de son côté et entrer ses premières données de glycémie. Donc faites très attention à ne pas faire d'erreur dans l'email, c'est primordial pour l'inscription de la patiente. Vous cliquez sur continuer et on va ensuite vous demander d'autres informations qui sont facultatives, vous n'êtes pas obligé de les rentrer tout de suite. Voilà, vous devez juste valider le service qui sera relié à cette patiente, continuer. Et suite à ça, vous allez devoir noter la date prévue d'accouchement de la patiente. Vous pourrez noter les données de dépistage, mais si vous ne le faites pas tout de suite, c'est pas grave, vous pourrez le faire après. Et vous validez. La patiente apparaît dans votre liste de patientes et de son côté, elle va recevoir un email sur l'adresse que vous avez renseignée pour poursuivre son inscription. Vous allez pouvoir voir si votre patiente a bien terminé son inscription grâce au petit symbole qui se trouve ici, vert, à côté de l'adresse mail de la patiente.
Ici, je vois que cette patiente a validé son mail, qu'elle a validé son inscription et qu'elle est allée sur son compte. Mais je vois par exemple que celle-ci ne l'a pas encore fait. Vous allez pouvoir relancer une patiente si vous voyez que ça fait trop longtemps qu'elle ne l'a pas fait, en allant sur son dossier. Et là, vous voyez que l'email n'a pas été validé, que la patiente n'a pas terminé son inscription de son côté. Donc en cliquant sur ce petit bouton, vous allez pouvoir renvoyer le mail de confirmation. Et si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur dans l'adresse mail, vous allez pouvoir la modifier ici. Voilà, par exemple ici, je vois qu'il manque une lettre. Ah oui, en effet, c'est pour ça qu'elle n'a pas reçu l'email. Je peux refaire valider et je verrai apparaître ensuite dans la liste de patients si son mail a bien été validé avec le petit symbole vert. La deuxième possibilité pour inscrire une patiente, c'est de lui fournir le code de suivi de votre service. On a vu tout à l'heure que chaque service, à sa création, se voyait attribuer un code de suivi à 4 chiffres, qui est les 2 premiers chiffres de votre département et 2 autres chiffres derrière. Ce code de suivi va permettre à la patiente de s'inscrire de son côté et être rattachée et apparaître dans votre liste de patients. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on vous fournit un petit modèle de flyer que vous pourrez donner à la patiente la première fois que vous la voyez, qui lui donne les instructions de connexion. Voilà, donc ce flyer s'affiche à l'écran, vous pouvez le voir ici. C'est le type de flyer que vous pouvez donner à vos patientes. Et elle, de son côté, une fois qu'elle rentre chez elle, elle se rend sur le site mydiaby.com, elle clique sur « Je m'inscris ». J'ai un diabète gestationnel et là elle va pouvoir rentrer ses données d'inscription, donc son nom, prénom, son adresse email. Elle va pouvoir créer son mot de passe, date d'accouchement et c'est ici qu'elle va rentrer le code de suivi que vous lui avez donné qui apparaît sur le flyer et dès qu'elle clique sur inscription, la patiente arrive dans son portail et instantanément elle se retrouve dans votre liste de patientes en cours de suivi. C'est la deuxième façon pour inscrire une patiente sur MyDiaby. Chose importante à noter, en bas de votre écran vous allez avoir le petit bouton assistance. Si vous cliquez dessus, c'est un chat qui va s'ouvrir directement avec nous. Donc dès que vous avez une question ou que vous avez un retour à nous faire ou une suggestion, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton. Vous allez pouvoir envoyer toutes vos questions. On vous répond en général dans la minute. Vous pouvez également nous appeler sur notre numéro de téléphone ou envoyer un email à notre adresse de support@mydiaby.com. Les 3 moyens de nous solliciter sont disponibles. Après, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, mais vraiment, n'hésitez pas à nous contacter à la moindre question. On est là pour vous aider. Une fois que vous avez terminé et que vous voulez sortir de la plateforme, vous pouvez aller en haut à droite sur la photo de profil, cliquer et faire déconnexion. Comme ça, vous êtes déconnecté de votre compte MyDiaby et vous pouvez sortir de la plateforme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a fait le tour de toutes les fonctionnalités en détail de ce qui va vous servir au quotidien dans le suivi de vos patientes. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions ou vos idées de fonctionnalités sur la plateforme. C'est comme ça qu'on l'a construit, c'est avec les retours des professionnels de santé qui sont sur le terrain qu'on construit quelque chose d'adapté et qui correspond à tout le monde pour que ce soit l'utilisation la plus simple et la plus facile pour vous au quotidien. Donc voilà, et je vous dis à bientôt sur MyDiaby.